Bonjour mes chers Capricornes, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et je vous propose aujourd'hui tirage tarot pour le mois de juillet 2019. Ça, l'été, ça commence. On va pouvoir se reposer. Pour beaucoup d'entre vous, ça va être les vacances. Allez, donc, comment vous allez vous percevoir ce mois-ci, comment vous allez vous sentir et surtout comment les autres vont vous voir. Alors, vous allez avoir du jus, je pense que ce mois-ci. Beaucoup de dynamique. Vous allez paraître devant tout le monde comme quelqu'un de très dynamique. Mes chers Sagittaires, j'espère que je ne me suis pas encore mâché votre... Donc c'est bien le tirage pour les Sagittaires. Si jamais je me trompe en cours de route, sachez que c'est Sagittaire. Je le répète. Voilà, parce que je me connais. Moi, je ne sais pas pourquoi je suis fâchée avec ces Sagittaires. Donc vous présentez vraiment bien. Quelqu'un de dynamique dans le travail, dans l'action. Vous allez être dans le feu de l'action. Voilà. Tout en gardant un petit point de douceur quand même en vous. Mes chers Sagittaires. Alors, à ce qui concerne donc l'argent qu'on gagne en travaillant, tout ce qui est notre bien qu'on a gagné en travaillant, là vous allez aboutir à quelque chose et vous aurez envie de chercher voir autre chose. Vous savez, c'est la carte 8 de coupe, c'est quand on en a assez, on a tellement fait qu'on on a besoin de voir autre chose, faire autre chose aussi. Et c'est un petit peu votre cas, ça va être un petit peu votre cas en argent. Ça va peut-être être suffisant, mais vous allez quitter quelque chose et essayer de... Au moins, vous allez chercher de voir autre chose dans votre vie. Peut-être envie de changer d'emploi, peut-être envie un petit peu changer la vie. La façon dont vous gagnez l'argent, peut-être que vous allez avoir une idée de tout quitter pour commencer toute autre chose. Ça peut être un départ pour la nouvelle vie aussi. Alors l'argent qu'on n'a pas gagné, donc ça concerne les emprunts, quand on gagne le loto, tout ce qui est héritage aussi. Alors ici, on a la carte justice. Donc si jamais, ça peut concerner aussi un procès concernant l'argent. Vous savez, quand on est en procès avec quelqu'un, eh bien la justice nous dit que si vous avez vraiment raison, si vous êtes sûr que vous n'avez rien à vous reprocher, ce sera la victoire sera sur votre côté. Voilà, donc ce sera pour vous. Mais la justice, c'est vraiment... Si vous ne sentez pas que vous avez tout à fait raison, ça ne se fera pas. Donc, si c'est à juste titre, donc vous allez gagner, peut-être même voir beaucoup d'argent, voir... La carte justice, ça parle de soi. Donc, vous allez avoir pour votre, comment dirais-je, mérite. À votre mérite là-dessus. Alors, donc, ensuite, les déplacements à courte distance. La famille, donc les frères, les sœurs, la famille qui n'habite pas avec nous dans la même maison. Et votre mental, donc aussi. Et donc ici, vous allez être un petit peu déçu peut-être par votre famille. Vous allez avoir une petite déprime là-dessus. Mais pour dire que la carte 5 de coupe nous parle certes de quelqu'un qui est vraiment déçu, mais il est vraiment déçu parce que, regardez, il a trois coupes qui sont renversées. Il lui reste encore 2 pleines. Morale de tout ça, c'est parfois on voit la situation qu'à moitié. Et on voit souvent en noir, alors qu'il faut vraiment essayer de voir la situation d'une façon globale.
tout n'est jamais vraiment noir, tout n'est jamais vraiment blanc. Il faut vraiment peut-être voir le verre à moitié plein. Voilà. Si votre famille vous a déçu, il faut peut-être chercher, peut-être que vous aussi, vous avez porté beaucoup d'espoir sur quelqu'un. Beaucoup trop d'espoir. Vous savez, tout est toujours juste dans la vie. Alors, il faut peut-être prendre des choses d'une bonne façon. Voilà. Ensuite, votre famille, la famille qui vit avec vous dans la maison, votre maison, l'endroit où vous vous sentez en sécurité. Donc, en ce qui concerne de votre maison. Votre maison, roi de denier. Alors, si c'est vous, vous allez vous sentir vraiment en sécurité. Vous allez vous sentir en sécurité financière parce que c'est le roi de denier. Vous savez, c'est la vie de gens fleuve tranquille. Voyez-vous, pas de quelque chose de spécial. Dans le calme, dans la tranquillité, je ne vois ici ni les déménagements, ni des grandes vagues. Vous allez vous sentir bien et en sécurité chez vous. Voilà. Donc, avec les moyens nécessaires pour vivre aussi. Donc. Alors, donc, ensuite, les enfants, loisirs, passion, plaisir et votre créativité. Donc, ici, on a 8 de pentacles, 8 de denier. Cette carte nous dit que si vous travaillez, si vous avez vraiment, vous travaillez sur les relations que vous avez tout donné pour vos enfants, par exemple, et les enfants vont vous rendre vraiment, ils vont vous donner la satisfaction. Si c'est votre passion, si vous êtes investi dans cette passion, vous allez avoir du retour. Vraiment, vous allez vivre une belle émotion. Mais la carte de 8 de pentacles, de denier, ça parle surtout de c'est pas vraiment quelque chose de vraiment très romantique, mais c'est quelque chose qui est sûr. Vous voyez, même si vous avez pour l'instant une relation romantique et très, vous savez, on ne sait pas comment ça se termine, la carte nous dit que ça va durer, cette histoire. Voilà. Et même dans le plaisir, vous trouvez à vous occuper, on nous dit. Si vous êtes dans la créativité, si vous êtes en train de créer une œuvre, c'est pareil. Vous allez réussir parce que vous vous y donnez à fond. Voilà. Donc, c'est une carte qui dit que vous êtes très créatif, mes chers Sagittaires. Donc, la vie quotidienne. Ensuite, vie quotidienne, tout ce qui est nos obligations et aussi notre santé. Voyons. Alors, la vie quotidienne, vous commencez à être fatigué de votre vie quotidienne. Ça commence à être pesant. Ou alors aussi, et ça peut dire aussi que votre santé peut en prendre un coup aussi. Parce qu'ici, on vous dit que vous travaillez beaucoup. Vous avez beaucoup de travail. Les cartes, d'ailleurs, nous le montrent aussi, que vous êtes toujours dans le travail, dans l'occupation. Vous êtes en train de assurer le bien-être de votre maison, de votre famille. Donc, bien sûr, bien entendu, au quotidien, ça vous crée la fatigue. Vous êtes vraiment fatigué. Donc, maison 7 ensuite. Maison 7, c'est tout ce qui est donc nos contrats, relations avec le partenaire. Ici, voilà, fatigue cumulée, beaucoup de travail, fatigue cumulée, une petite... des ennuis avec votre... voilà, il suffit de se reposer parfois. Vous avez vraiment besoin du repos parce que c'est arcane majeur, la lune, nous dit qu'on ne sait plus où on en est. On est un petit peu fatigué. Vous savez plus trop où vous en êtes avec votre partenaire. Je pense que surtout, votre problème mois prochain, c'est surtout de savoir se poser. Savoir se poser et vous reposer.
Parce que vous savez, quand on est très fatigué, nos pensées ne sont pas claires non plus. Alors, mon conseil à vous, pour que tout se passe mieux du monde avec votre conjoint aussi, avec votre partenaire, vous avez vraiment besoin de lâcher prise un petit peu. On ne peut pas tout traîner sur son dos. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut savoir déléguer aussi, si c'est possible, bien entendu. Parce que parfois, on ne peut pas tout laisser comme ça. Ensuite, donc, maison 8, tout ce qui est donc l'argent qu'on n'a pas gagné, on a vu, ça va être la justice. Et ensuite, maison 9, donc les déplacements au loin, tout ce qui est même l'étranger, et tout ce qui est études. Alors, vous, les déplacements, vous n'aurez pas tellement ce mois-ci. Des grands déplacements au loin, non. Ben, d'ailleurs, ici aussi, c'est... vous attendez. Il y a quelque chose qui vous dit que je préfère attendre. Je préfère écouter moi-même. Il y a une décision sans doute à prendre, ou peut-être pour les études, ou pour le déplacement, ou c'est vraiment un grand voyage à l'étranger. Mais pour l'instant, vous préférez ne pas prendre une décision. Vous voulez écouter personne, vous voulez écouter que vous. Et même si quelqu'un vous propose un coup de main, vous ne voulez pas l'avoir, vous comptez sur vous-même. Même peut-être il s'agit de choix des études pour les certaines personnes. Et vous, les chers Sagittaires, vous voulez compter que sur votre... Vous ne voulez pas écouter des conseils des autres. Vous voulez vraiment avoir que votre propre opinion là-dessus. Ensuite, maison 10. Tout ce qui est votre activité, votre carrière, votre destin, votre statut. Votre statut, donc. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ici, un grand changement. Un grand changement de statut. Je voudrais quand même savoir, est-ce que c'est pour le bien ou c'est pour le... Parce que parfois, les bouleversements, parce que c'est vraiment un bouleversement, c'est un arcane majeur, la tour. Et ça nous... On n'a pas beaucoup d'arcanes majeurs quand même dans votre mois. Donc, c'est pas peut-être... Mais ici, position quand même, une position assez sérieuse. Et je voudrais savoir de quoi il s'agit, ce bouleversement, ce changement. Vous allez être un petit peu... C'est-à-dire que vous allez avoir une discussion avec quelqu'un que vous allez un petit peu regretter. Alors, faites attention. Je vous mets en garde sur votre lieu de travail. Avec votre... Parce que j'ai l'impression que c'est... changement de statut, ça va être surtout par rapport à votre conjoint. Vous êtes un petit peu fatigué, angoissé un petit peu, vous ne savez pas où vous êtes. J'espère que c'est pas pour tout le monde, comme ça. Mais ce mois-ci, la première chose, c'est d'abord essayer de vous reposer. Mes conseils, parce que je voudrais quand même donner un conseil, parce que les prédictions, quelle qu'elle soit, la prédiction, c'est à vous d'agir. Donc c'est vous qui créez votre avenir. Et je voudrais surtout vous prévenir que ce mois-ci, vous devriez faire très attention à ne pas cumuler les idées noires dans votre tête. Vous reposer. Donc essayez de vous ouvrir l'esprit, vous reposer, ne pas vous enfermer dans vos idées surtout, et surtout, au travail, avec les collègues ou avec votre partenaire, surtout faites attention à ce que vous dites. Parfois, on gagne une bataille, mais on perd la guerre. Alors, attention à vous, attention à ce que vous dites, attention à votre comportement, parce que parfois, quand on est fatigué, on ne gère plus nos actions et nos paroles. Donc là, je vous fais vivement
conseille vivement de vous essayer de vous maîtriser. Maîtrisez-vous, essayez de vous gérer vos émotions. Surtout, gérez vos émotions. Donc, ensuite, maison 11. Tout ce qui est notre vie sociale. Donc, pour vous, mes chers Sagittaires. La vie sociale, vous allez garder des choses pour vous. Vous allez rester un petit peu enfermé dans vos problèmes, à mon avis. Vous n'allez pas partager avec les amis, avec vos collègues. Si vous avez des soucis, vous n'allez pas demander d'aide, ça c'est sûr, et vous allez tout garder pour vous. Vous avez l'impression il ne faut pas avoir peur peut-être que quelqu'un s'en mêle, parce que c'est ça que vous avez peur, que quelqu'un s'en mêle dans vos affaires. Peut-être vous avez raison, sans doute. Peut-être que vous avez raison et votre vie privée, c'est pas une chose à ouvrir aux autres aussi. Les cartes se suivent et c'est vraiment logique tout ce qui s'est dit. Voilà, donc je vous répète, même si vous êtes... Mais essayez quand même, vous confier parce que vous êtes un petit peu... Ce mois-ci, vous êtes un petit peu éloigné de tout le monde. Votre famille, vous êtes bien dans votre maison, vous êtes bien chez vous parce que vous vous sentez fort, vous avez des moyens. Mais question relationnelle, ce mois-ci, vous perdez un peu le pied, j'ai l'impression, à cause de la fatigue, à cause de vraiment trop de travail. Donc, essayez de vous ouvrir un petit peu, d'essayer de vous sortir votre vapeur en dehors de chez vous, en dehors de votre partenaire. Essayez de vous... Parce que parfois, pour sauver votre famille, on peut aussi un petit peu se défouler ailleurs, comme dirais-je. Voilà. Alors, tout ce qui est donc maison 12, maison cachée, tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qui est vraiment notre sacré. Donc ici, vous avez l'Hiérophante. Alors cette carte-là, c'est un arcane majeur, Hiérophante. Il nous dit que vous allez être, surtout, vous allez un petit peu plonger dans vous-même et vous allez chercher la vérité, même voir peut-être dans la religion. C'est pas impossible que vous allez avoir besoin aussi je parle pas de religion particulière, une religion particulière. Je parle de vous amener quand même à l'intérieur de vous, de écouter surtout vous-même, votre esprit, votre voix intérieure. Essayez de, voilà, on vous dit que vraiment il faut vous poser. C'est là que vous allez être seul avec vous-même et avec votre personnalité. Vous devriez chercher des réponses à vos questions à l'intérieur de vous-même aussi. Voilà. Il n'est pas impossible que vous allez être... vous allez peut-être prier, vous allez trouver d'autres possibilités mais vous aurez sans doute besoin de ça, besoin de vraiment vous poser et rester seul avec vous-même et chercher vraiment à l'intérieur de vous-même aussi la cause de tout ça. Donc je voudrais tirer une carte pour avoir le résultat de ce mois-ci, qu'est-ce que ça va nous donner au final. Parce que ça va être je ne vous le cache pas, ça va être assez mouvementé le mois, à mon avis. Et au final, je suis vraiment contente d'avoir tiré cette carte. Et au final, vous avez l'arcane majeur étoile. Donc étoile, c'est une espoir. C'est vraiment quelque chose qui vous dit que quoi qu'il arrive, quelle que ça soit la secousse, quelle que ça soit la fatigue, perturbation et tout ça, d'abord, ce n'est qu'un mois. Donc tirage, ce n'est que pour un mois. Et au final, vous allez retrouver votre rêve. Vous allez vous retrouver tout ce que vous voudrez avoir. C'est pas loin. Donc vous allez surpasser tout ça. Vous allez pouvoir surmonter tous ces petits soucis de la vie.
Bon, seule chose qui est sûre, c'est que vous aurez les moyens. Vous aurez vraiment les moyens ce mois-ci. Mais question relationnelle, je vous mets en garde, faites très attention. Et si vraiment vous faites attention, je pense que ça se passera plutôt bien. Vous savez, chaque fois, la vie nous donne un petit peu des examens, des épreuves, dont on doit passer. Et si vous le passez avec sagesse, donc ça ne reviendra plus. Alors, et la dernière carte, c'est conseil de la part des tarots des anges gardiens. Force intérieure, c'est très bien, c'est l'arcane majeur force. Donc, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant vous, envers vous que vous êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voyez, donc je vous propose, et les cartes, les tarots des anges gardiens vous le conseillent, donc tout en restant fort, restez vraiment gentil, restez raisonnable dans tous vos actes et tout se passera le mieux du monde. Sur ce, je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Au revoir.